Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le TCG Altered. Je ne suis pas tout seul, forcément, car on joue à deux. Qui est avec moi? C'est Mathieu. Forcément, c'est Mathieu. Il est toujours là. Du coup, duel aujourd'hui, Bravos contre Mouna. Carrément. Ah oui, Mouna, tu as eu un trou. Tu as eu une absence. J'ai eu une absence. Mouna, oui, parce que Donc, je voulais dire le nom du personnage en fait que je ne connais pas, mais qui est Rin. Voilà. Rin, qu'est-ce qu'elle fait? Ou on expliquera après. On expliquera après. Ça sera en fait, plus l'idée de nos duels là, c'est de présenter les leaders de chaque faction. C'est ça. Donc là, on arrive tout doucement à vous présenter l'entièreté des personnages, des héros. C'est ça. Donc, et moi, pour ma part, je joue Bazira. Donc mon du côté de petit Bravos. leader de... Pas leader de cœur, mais premier leader que j'ai joué quand j'ai découvert ce formidable jeu. C'est vrai qu'on avait découvert ça au mois de janvier lors de l'event où on avait été invité. Et c'est vrai que ça nous a permis de pouvoir essayer En avance et de découvrir ce jeu. En tout cas, on tenait tous à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre et à apprécier le format des duels sur Altered. Donc ça Duel physique. Duel physique. Et donc on est très content de vos nombreux retours. On approche bientôt des 10 000 abonnés. Donc si ce n'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à lâcher votre meilleur pouce comme toujours. Et dites-nous dans les commentaires s'il y a des listes qui vous intéressent, s'il y a des héros qui vous intéressent plus que d'autres pour qu'on puisse prévoir dans des prochains duels qu'on s'organise pour ça. Voilà. On n'oublie pas notre partenaire MaxiRev, oui, qui peut vous fournir donc, le jeu Altered. Le lien est dans la description. Et puis, je crois qu'on a tout dit. On a tout dit, je pense qu'on peut y aller. On y va? C'est parti. Allez. Installé. Ouais, comme on vient de vous l'expliquer, toujours on continue notre petite série de présentations de leaders. Je vais faire un petit 1, un dé roulant qui fait un 6, parce que c'est un dé roulant 6. Présente-nous ton personnage, Nico. Alors moi c'est Bazira, c'est le premier personnage, petite histoire, que j'ai joué quand j'ai découvert Altered. Moi. Donc ce personnage, il fait quoi? Bazira et Kaizaimon. Lorsqu'un personnage que vous contrôlez gagne au moins un boost, je peux incliner mon leader et je peux cibler un de mes personnages et lui faire gagner également un boost. Voilà. Okay. Donc je peux rajouter un boost une fois par tour. Ça marche. Toi? Alors que moi c'est Rin et Orchid, je crois que c'est dit comme ça. Lorsque vous gagnez vos expéditions grâce à la plante, je pioche une carte, puis vous mettez une carte de votre main en réserve. C'est pour chaque expédition? Lorsque l'une de vos expéditions avance, donc c'est l'une des deux. Tu feras qu'un. Ouais, tu la feras. Ce sera déjà, ce serait déjà assez fort. Hop là, et bah c'est parti. Toc. J'ai failli regarder sa main. Bon, personnellement, ça ne m'aurait pas étonné de toi, mais j'ai décidé de te faire passer pour le tricheur. Il n'y a pas de problème. J'accepte cette... Ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas. Alors dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresserait plus tard qu'on fasse des BO3 ou des choses comme ça. C'est vrai que si vous allez voir, c'est des parties, ce jeu Altered, ça va relativement vite. Ouais, à peu près, on est sur 25 minutes à peu près de partie. Quand je joue et que je mets 2 heures à trouver la carte que je mets en énergie. Oh, non, j'allais dire en énergie. Mais sinon, ça va quoi. Il sera bipé au montage. Allez, pour 3, je joue la videuse Bravos qui me permet normalement de saboter quand je la joue de ma main. Et du coup, il n'y a pas de carte en face pour que je sabote. Ok. Je ne sabote pas. Pour 2, je joue mon petit champignon éternueur qui gagne en crédit. Ok. Et ben moi, c'est bon pour mon tour. C'est bon pour moi aussi. Allez, on avance chacun de notre côté. Mais toi, tu vas déclencher, je pense. C'est ça. L'effet de ton leader. Je pioche une carte et je mets une carte de ma main en réserve. Bon, je vais mettre celle-ci. Du coup, tu peux même mettre en réserve techniquement donc la carte que tu viens de piocher. Exactement. Donc à midi, je gagne un boost. Mon personnage gagne un petit boost ici.
Va-t-il arriver à faire un choix? C'est quoi ta carte que tu as mis? Elle, c'est 2-2-4 et Qu'est-ce qu'elle fait? à midi, elle ravitaille. Donc, il faut qu'elle soit ancrée pour ravitailler. Ok. Mais tu peux pas ancrer quand tu joues, hein. D'accord. Non. Là, c'est. Faut que tu aies un personnage qui dise ancrer un autre personnage ou autre, mais sinon, j'ai pas de. Allez, let's go, bébé. Et bah, pour 2, je vais jouer les champignons éternueurs. Ton petit champignon. Tu as vu, en version classique, on peut voir la différence entre les deux. Petit Parce que la version rare m'a permis de gagner un boost, alors que la version classique ne me fait pas gagner de boost. Pour 3. Mhm. Je vais jouer ça. Du coup, elle a fugace et Il gagne un quand boost. je la joue d'ici, elle gagne un boost. J'allais lui mettre un autre fugace. Et tu inclines ton héros donc pour. Lorsqu'un personnage que vous contrôlez au moins un boost, je peux l'incliner et lui rajouter un boost. Donc ça devient une 4-4-4. Tout à fait. Ça marche. Pour 2, je vais jouer lui ici. Si je contrôle au moins 2 plantes, je gagne 2 boosts. Ok, donc t'es à 3. T'es à 6, 6, 6, c'est ça? Mm. T'es à 6, 6, 6. Moi, je suis 4, 4, 4. Pour 1, je vais jouer ici. C'est bon pour moi. Donc tu avances à droite sur l'expédition des héros et moi je n'avance pas tout comme toi Ça marche. Donc De je l'autre pioche une carte côté. par contre, parce que j'ai avancé grâce à une plante. à cette plante. Et je peux mettre une carte de ma main en réserve. En fait. Donc, elles et elles vont en... Ouais, c'est un peu... J'ai mal géré là, pour le coup. Excuse-moi, c'est moi qui suis... C'est moi qui suis lent. Ok, C'est good? c'est good pour moi. Allez, on y va. Pour 2, je vais jouer ici et elle gagne fugace. Elle est très forte celle-ci. Ok, donc moi pour 2, je joue lui ici. Qui gagne et ancré et fugace. Hop là. Pour 3, je vais jouer elle ici. Ça marche. Pour 2, je vais jouer lui ici. Je contrôle 2 plantes, donc je gagne 2 boosts. Et la fugace. Tu l'avais joué de ta main autour d'avant? Oui, je joue et de ma main et de ma... Je l'ai joué de ma main. Ah oui, il a fugace là. Non, Et je là, crois il a qu'il est fugace. encore resté. Non, non, j'avais non, mince, non. alors. C'est bon pour moi. C'est bon pour moi aussi. Donc je te bloque ici. Oui. J'avance là et toi tu me bloques là-bas, je pense. J'ai voir. ouais, j'ai 6. T'as 5. J'ai 5 partout. 5 partout, donc oui, tu me bloques, tu avances tout seul. Bon, et chacun de son côté, on avance, mais On a l'un et l'autre au Ouais. starter. c'est ça. Donc, lui, il disparaît. Mais pas lui. Alors, par contre, j'ai avancé grâce à la plante, donc je pioche une carte. Ouais. Je peux mettre une de mes cartes C'est fort, hein. en réserve. Ouais, c'est fort, c'est fort, C'est fort, hein. Je me rappelle ce que tu m'as dit avant qu'on joue. Non, Je trouve ça fort. Hein. c'est moi qui commence ou c'est toi? C'est toi qui commences. Ok. Donc, pour 2, je vais jouer elle ici. Donc, elle gagne ancré. Gagne ancré. Et elle a fugace aussi. Je peux voir ta carte qui se trouve ici. Oui, si tu veux. Je te la... Un personnage ciblé gagne endormi. Ok. Donc, à ton tour. Pour 3. Je joue ça. Ok. Pour 2. Parce que je n'ai que 2 cartes dans mon deck depuis tout à l'heure. Je contrôle 2 plantes, donc je gagne 2 boosts. Pour 3. Je mets Ratatosk. Mon Ratatosk, il va gagner 3 boosts quand je le joue d'ici.
ça devient une 4-4-4. Ça devient une 4-4-4. Je vais incliner mon pouvoir et je vais le transformer en 5-5-5. Et donc là, on s'équilibre. Avec Fugace, bien sûr. Non, moi je n'ai rien pour... je ne peux pas jouer plus. Donc ici, on est à 5-5-5 tous les deux. Oui, on s'avance pas. Et ici, moi, j'avance. C'est ça. Je décolle. Donc lui, il disparaît. Mes 2 cartes disparaissent. Lui, hop, il va remettre là. Lui, hop, il va se mettre là. Et donc là, je n'active pas mon pouvoir parce que je n'ai avancé nulle part mes expéditions. Par contre, elle, c'est 2 fois que tu l'as en rare, alors. Oui. Ah ouais, quand même, ça va, quoi. T'es plutôt bien, quoi. Je n'ai pas à me plaindre, oui, tout à fait. Oui, 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 on est d'accord, on est d'accord. 6. Effectivement. Tu me reconnais? C'est moi. Pour 4. Ouf. Pour 4. Qu'est-ce qu'il joue pour 4? Un petit ami. Alors, c'est la version rare. Donc, si je décide de ne pas la mettre, je pioche. Donc elle va en réserve, c'est ça? Non. En fait, lorsque je quitte la zone d'expédition, Oui. je peux mettre la carte dans ma zone de mana. Oui. Si tu le fais pas, tu pioches. Si je le fais pas, je pioche. Donc elle va dans ta réserve. Et après, elle tu va peux dans ma réserve. Ok, Et je peux... ok, c'est fort. Moi, je vais jouer une nouvelle carte pour 7. Alors. Hydra Kaina. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Quand elle rentre en jeu, elle gagne 4 boosts. Donc, Elle est 4, éternelle. 4. Donc elle reste tout le temps là. Et à chaque midi, elle gagne 4 boosts. C'est quelque chose. Pour 3. Je viens là. C'est bon pour moi. C'est bon pour moi. Nous avançons chacun de notre côté. Colle. Donc, hop. Et moi, je vais mettre cette carte-là ici. Et je vais décider de mettre... Ok. Attends, par contre, j'ai oublié de faire mon pouvoir. C'est que je pioche Non, une je vais carte. pas la mettre. Et je vais donc piocher une carte. On va trop vite. Bah non. Non, c'est que moi, j'avance ici avec lui. Donc, j'ai gagné. Je pioche une carte. Je peux en mettre une carte de ma main en réserve. Ah oui, bah Donc, ça, je vais c'est mettre- toi, faut que tu saches tes pouvoirs, mais tu... Je vais mettre pas le savoir. celle-ci. Et donc là, je peux piocher mes 2 cartes. Pour 6. Ah, il met des tons, lui. Ok, il est gigantesque, lui. Ouais, et gigantesque. Ah ouais. Pour 3. Ok. C'est bon pour moi, pour ce tour. C'est bon pour toi pour ce tour. Pas facile, pas facile, pas facile. Toi, il te faut de l'eau, t'es à 3 en eau. Mm. T'es à 3 en eau. T'es à 3 en eau. Là-bas, t'es à 2, 4, 6, 8. Ouais. C'est très fort, ça. Tu es à 8. Pour 3. Et un 4. Je vais jouer ici. Il gagne 2 boosts. 2 boosts. Avec fugacité. C'était bon pour moi, de toute façon. Donc, Maintenant, on avance chacun d'un côté. ouais. Et vu
que j'ai avancé grâce à la plante. Je pioche une carte et je peux en mettre une en réserve. Je vais mettre elle. Et je vais retirer lui d'ici. Hop là. Et je peux piocher 2 cartes. Ouh là c'est tendu. Je vois pas trop ce que je peux faire en fait. Et c'est complicado quoi. Pour 4. Je vais jouer ça. Aguerri jusqu'à... Ah oui, ça c'est fort ça. Plus tu le boostes et plus tu... Sauf que tu es à 5. Ça m'embête un peu ça. C'est pas cool ça. 2, 4, 6, 8. Ouais, c'est pas cool. Moi je suis à 9. Hein, Tant pis pour toi. Tant pis pour moi. Pas facile sa carte les gars. J'ai rien pour la gérer donc en gros il me joue tout sur un côté. Hein. Pour 3. Ok, qu'est-ce qu'elle fait? Rien du tout, c'est quand je la joue de ma main, tu pioches si je la joue de ma main. C'est une 5-5-3. C'est une 5-5-3. Très bien, il me reste ça. Ça. Pour 1, quand je la joue de ma main, elle gagne un boost. Ok. Ok. Je fais le pouvoir de mon leader et je gagne un boost également. Pour elle. À savoir que elle garde ses boosts. Oui. Elle aussi. Elle aussi. Ouais. Quand tu vas les amener dans la réserve, ça marche. Pour 2, je vais jouer un sort qui s'appelle Éruption de mana. Donc il faut que je défausse une de mes orbes de mana. Donc je considère une qui n'est pas inclinée. Et je défausse, et vous le faites défausser un personnage ou un permanent ciblé. Donc, vous faites défausser? Excuse-moi, défausser l'un de vos orbes de mana. Ouais. Si vous le faites, défausser un personnage ou un permanent. Excuse-moi. Donc je défausse ce personnage-là. C'est pété ton truc. Quoi. Bah pour 2, mais je suis obligé de détruire une de mes orbes de mana. C'est quand même pété avec 2. Oui. La carte complètement cheatée quoi. Ok. Ok. Pour 2, je vais jouer celle-ci qui gagnait également un boost quand je la joue. Ok. Pour 2, je vais jouer Abreuvé. Donc 2 personnages peuvent gagner chacun un boost. Un boost ici et un boost là. Tu avances toujours inexorablement à gauche. Ouais. Et toi, tu es à droite. droite. Moi, je suis à 4. Et moi, je suis à 4 aussi. Moi, c'est 4, 4, 4, 4, Ok. 4. Et moi, il me fallait de l'eau comme toi. Donc, Ok. je n'avance pas. Elle, je l'ai joué de ma main, donc elle avait... Enfin, pas de ma main, mais de ma réserve, donc elle a fugace. Et donc, j'avance ici, donc je pioche une carte et je peux en mettre une dans la main en réserve. C'est bon. Ok. Pour 4, je vais jouer donc le monolithe, ici. Lorsqu'un personnage non jeton rejoint les expéditions, il gagne un boost. Ok. Et j'ai oublié de mettre mes 2 boosts ici. Pour 2. Traceuse Bravos. Ok. Pour 1, je joue ça ici. Donc il gagne ancré. Et vu que c'est un personnage non jeton, il gagne un boost. Pour 3. Je joue ça ici. Pour 1, je joue lui ici. Donc il gagne ancré et un boost. Pour 5. Gigantesque. Gigantesque. Et voilà.
T'as joué ta carte, tu as gagné la partie. J'ai rien dans mon deck qui me permet de jeter. De détruire un personnage ou autre. Enfin, si, j'en avais une. Dorothy Gale en bas de mon deck. C'est tout. Je n'aurais rien pu faire à partir du moment où tu as eu 7 cartes. Je n'ai rien du tout pour la gérer. Les seules cartes que j'avais, en me disant pour gérer un peu, c'est des intimidations, sauf que c'est des cartes qui coûtent 4 ou moins. Ah oui, et là c'est une 7. Je n'avais pas. Bien joué. Ouais, Bien joué, cette bien carte-là, joué. elle est très forte. Oh bah, t'as fait gagner toute seule. Ouais. Elle avançait dans son coin et montait au fur et à mesure. Je pense que si tu l'as pas, tu gagnes pas. Ah non, ça c'est sûr. Parce que j'ai des cartes tellement fortes. Bah écoute, bien joué. On va aller débriefer, je pense. Oui, c'est parti. Allez, à tout de suite. Ouais, pas facile. Pas facile. Hein. Ouais. Cette carte-là, c'est... quoi, C'est fort. C'est brutal. C'est fort. En fait, ce qui est la seule entre guillemets faiblesse qu'elle peut avoir, si vraiment on peut en trouver une, c'est que elle coûte 7 et quand elle arrive, c'est nu qu'une 4-4-4. C'est le seul entre guillemets défaut parce qu'après le tour d'après ça devient 8 et après ça enchaîne 12. Donc si tu n'avances pas de ce côté-là dès que je la joue, parce que 7 c'est quand même quasi tout mon mana, donc après tu te retrouves à rien pouvoir faire. Parce que je crois qu'à la fin elle finissait à 16 je crois, même j'ai dû rajouter un 17, boost, un petit boost. Et puis il y a Explosion de mana hein, aussi, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle la carte. C'est ça, et en fait elle vient de du côté Bravos. ma faction, mais je l'avais quand un exemplaire. Donc moi elle est en normal, elle coûte 3, toi elle coûtait 2. C'est ça. Mais très très fort, quoi. Je pouvais rien faire. Hein. J'espérais avoir une carte qui la gère, mais non. Puis à partir du moment où tu es sûr de gagner sur une zone, tu me mets tout sur l'autre. C'est ça. Et donc toi tu peux pas gérer les deux parce qu'il y en a une qui est complètement impossible à gérer parce qu'elle est trop forte. C'est ça. Et donc j'aurais peut-être dû essayer d'aller plus vite. En fait, c'est vrai qu'avec Bravos, je jouais plus vite avant. J'ai l'impression que plus je joue Bravos, moins tu joues vite. Moins je joue vite, plus je joue contrôle. C'est ton joueur en contrôle qui revient ça, toujours. au sens. Alors que pour moi, c'est un truc où je dois aller vite, quoi. Mais bon, très agréable, j'aime beaucoup. Vraiment, bon retour sur le jeu. Franchement, ouais, en plus. Partie rapide. C'est ça. Alors, on est au début, nous aussi, hein, on a des moments d'absence. Oui. On est dans notre bulle. C'est ça. Désolé. Après, on découvre le jeu, on découvre aussi, Ouais. il y a aussi un doute des fois sur les cartes. On a pu le voir sur la partie d'avant où il y a une carte où on ne s'est pas compris sur l'explication. Ouais. Donc, en fait, le fait qu'on ne connaisse pas aussi toutes les cartes de l'adversaire et d'avoir 6 factions, ça nécessite aussi beaucoup de temps d'apprentissage, de savoir qu'est-ce que les autres jouent pour. C'est fou parce que c'est quand même mon deck le plus stabilisé. Oui. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de cartes en x3 et je n'ai rien pu faire. Ouais, Mais là, bon, pour le coup. écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, vous abonnez si ce n'est pas encore fait. Le meilleur pouce, le grand pouce, le méga pouce. Et les méga pouces. Les méga pouces. Et on se retrouve à très très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Salut tout le monde.